Arrête de passer ton temps à faire du cardio pour essayer de perdre du poids. Je sais, voilà, les boules te dérangent, j'ai envie de te débarrasser de ça. Donc tu te dis, ah ouais, faut que moi brûle les calories, donc ok, c'est fait footing, toute bagaille. Mais en réalité, c'est pas ce qui va te faire avancer. Bon, tu as peut-être déjà entendu, voilà, partout on parle de ça, faire de la muscu, ben quoi. Mais je vais creuser, je vais aller encore plus loin. Parce qu'en réalité, il y a un truc, une erreur clé là, de toute façon dont je vais parler là, mais que je faisais moi-même, appliqué à un autre domaine. Du coup, je comprends ce que tu vis, ce que tu ressens. Tu vois, tu es là, où il y a un gros boudin, un gros boulet. Voilà, ça te dérange. Je me dis, putain, faut moi changer ça là. Je me sens pas bien dans ma peau là. Ça commence à m'énerver là. Quand je me regarde dans le miroir, quand je dois aller à la plage, c'est toujours un supplice. Je peux m'habiller comme je veux. Donc, tu as envie de te débarrasser de ça au plus vite. Du coup, ok. On se dit, ok, le sport, faire du sport, donc il faut transpirer, il faut brûler des graisses, brûler des calories. Donc, ok, Marie, fait cardio. Tu es déterminé, bravo à toi, ça c'est bien. Donc, tu es quelqu'un qui passe à l'action. Donc, ok, boum, qui a essayé de faire le maximum de cardio. Ok, moi je te fais 1 heure de vélo elliptique et tout, boum, boum. Ok, marche inclinée, ok, machine escalier, footing, toute bagaille. Tu essayes, tu essayes, tu essayes. Alors qu'en réalité, bon, je pense, à part si tu vis dans une tanière, voilà, en 2025, tout le monde sait que voilà, il faut faire du renforcement musculaire. Voilà, c'est en ayant des muscles que ce sera beaucoup plus facile de brûler du gras et avoir une alimentation qui est optimisée aux besoins de ton corps, tes objectifs, donc voilà, avoir un plan alimentaire. J'espère ne rien t'apprendre, parce que c'est pas nouveau. En tout cas, si je t'apprends quelque chose, ben voilà. Mais en tout cas, en fait, rester là à concentrer genre 80% de ton énergie sur le cardio, sur le fait d'essayer de brûler des calories, en fait, c'est miser sur la mauvaise chose, en fait. En soi, genre, c'est 20% des résultats. Et tu es là en train de t'épuiser à vraiment tout donner. Bah, 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 bah. Au final, tu vois, le temps passe et tu n'arrives pas à progresser comme tu veux. Donc au final, ça rend les choses encore plus difficiles pour continuer sur la durée. Enfin, qui est-ce qui a envie de rester là, à faire des efforts non-stop comme ça? Et puis, genre, tu vois ça comme résultat, voire pas du tout. Tu vois? Alors que si tu mettais toute cette énergie-là dans les bonnes actions, ok, renforcement musculaire en priorité, alimentation optimisée en priorité, tu vas pas juste, ok, je mange mieux. Non, je sais combien de calories mon corps a besoin, la répartition en macronutriments, glucides, lipides, protéines. Ok, ça c'est une chose, mais derrière ça, réparti bien comme il faut, avec des repas qui me font plaisir, où j'ai pas le sentiment de me frustrer, de souffrir, voilà, et qui s'adaptent à mon profil, mes envies, tu vois, ok, est-ce que je suis plutôt sucré-salé par rapport à ta façon de te comporter avec la nourriture? Est-ce que tu es plus en mode alimentation émotionnelle et quand tu as une baisse de morale ou gâteau dans les chips? Peut-être que tu grignotes, peut-être que tu es comme moi en mode vorace devant un buffet à volonté ou à péter les plombs. Tu as toutes ces choses-là optimisées. Là, quand tu travailles sur ces choses-là, tu as déjà beaucoup plus de résultats. Et derrière, en bonus, tu peux rajouter du cardio. Mais en tout cas, voilà, c'est en mettant ton énergie sur les choses clés, les bonnes actions, que tu auras des résultats. Du coup, c'est le moment de te partager ce sur quoi le loup bloquait depuis longtemps. Et aujourd'hui était grand jour, parce que j'ai décidé de me défaire de ça. Alors, en toute transparence, pendant longtemps, j'ai toujours été gras. Tu vois? Parce qu'en fait, depuis mon adolescence, j'ai, je, ma façon de manger était catastrophique. Moi, j'ai toujours été vorace. Moi, j'étais vorace. Du coup, moi, j'ai mangé en quantité, sans rien savoir à la nutrition. Mais au moins, moi, j'ai fait petit EPS, petit sport, judo, basket. Donc bon, comme j'étais plutôt actif, ça se tenait. Mais arrivé en France, et puis voilà, quand tu commences à travailler, etc.,
Voilà. Il y avait moins de sport. Et tu gardes les mêmes habitudes, vraiment. Voilà. Le physique en lambeaux, le loup était en mode bien gras. À l'époque, ma garçon, j'ai m'attiré crié comme un gras man. C'est délicat comme si ou non à se donner. En tout cas, voilà. C'était ça. Gras man, bouquini, kini go boudin, poignée d'amour, ben quoi. Et à cette époque-là, en même temps, à un moment après mon opération, de toute façon, je vais te raconter tout ça. Mon parcours est long. Il y aura pas mal de vidéos intéressantes que je pourrais te partager. Mais après mon opération, moi, j'avais fondu. Du coup, j'étais tout mince et gras. Donc, j'étais skinny fat. Mais en tout cas, le côté gras, ça revenait souvent. Du coup, en fait, au fil des années, j'ai développé genre une espèce d'aversion au gras, genre une obsession par rapport au fait d'être gras, qui fait que à chaque fois, j'essaie de sécher. Mais en tout temps, c'est être sec. Du coup, au final, par rapport à ça, en toute transparence, ces dernières années là, j'ai passé la majorité de mon temps en déficit calorique. Ce qui veut dire que ça fait des années que je n'apporte pas à mon corps tout ce qu'il faut pour qu'il puisse construire vraiment mon physique ultime. Tu vois? Aujourd'hui, là, j'ai un physique satisfaisant. Franchement, le loup est bien. Je pense que là, peut-être même toi, tu aurais aimé avoir ce physique-là. Mais je sais que je peux aller beaucoup plus loin, je peux faire beaucoup mieux. Mais tu vois, j'avais ce blocage-là, ce truc-là qui m'a putain, mais non, ah ouais, non. Je veux pas être plus gras et tout, j'ai peur d'être plus gras et tout, donc mon pas qu'à augmenter trop les calories, moi, j'essaie toujours de. Tu vois, c'est en soi, c'était un trauma en fait. J'ai été traumatisé par ces années-là en mode gramman à l'époque. Et du coup, ça fait que voilà, j'ai toujours eu cette limite-là de ah ouais, non, faut pas que je devienne trop gras et tout. Et donc, ce qui m'empêchait de progresser comme il faut. Et aujourd'hui est un grand jour parce que je décide officiellement, enfin, après je ne sais pas combien de temps, je peux même pas te dire, c'est là que ça me fait réaliser à quel point c'est de la folie, genre, que la situation est ouf. Là, je vais passer en maintenant, c'est-à-dire que je vais apporter à mon corps ce qu'il faut pour maintenir son poids, on va dire ça comme ça. Ce qui va me permettre de continuer à perdre du gras tout en construisant de la masse musculaire. Parce que là, justement, il y aura plus de calories, donc mon corps aura vraiment tout le ciment, tout ce qu'il faut là, pour construire vraiment de la grosse masse musculaire, faire de la viande. Si tu donnes pas beaucoup de viande, ben, voilà, quoi. Il n'y aura pas assez. Et en fait, là, je passe en maintenance, et je ne peux pas te dire c'est quand la dernière fois que j'ai été en maintenance. Je sais que ça se compte en années. Et c'est fou, tu vois. Et du coup, au final, pour faire le parallèle avec ce que je disais juste au début, c'est qu'en fait, c'est comme si, toi là, tu es en mode, ah ouais, mais non, ouais, mais moi, ce qui me tire, c'est de perdre du gras, donc ouais, non, non, je vais brûler des calories pour ça, donc je fais cardio, du coup, tu es concentré sur le cardio, alors, parce que tu es traumatisé par la graisse que tu as, et au lieu de te concentrer justement sur les actions qui vont t'apporter plus de résultats. Et tu vois, au final, c'est pas exactement la même situation, mais tu as d'une manière, je recréais le même schéma. En mode, ah mais non, faut pas m'en deviner trop gras là et tout, donc ok, moi je reste en déficit calorique tout le temps et tout. Et alors, du coup, je me concentre mon énergie sur ça, alors qu'en réalité, en augmentant mes calories, en mangeant plus de calories, ce qui est contre-intuitif, en mangeant encore plus de calories, ce sera encore beaucoup plus facile pour moi de rester sec tout au long de l'année. Et en plus de ça, en bonus, j'aurai encore plus de masse musculaire. Il faut... qui ça? Mais c'est juste parce que il y avait cette barrière psychologique là,
Ah, mais non. Au final, j'arrive à dépasser ce cap aujourd'hui parce que je suis arrivé à un taux de masse grasse qui est satisfaisant, tu vois. Genre, je veux être plus sec, en vrai. J'aurais aimé être plus sec. Mais ça va. Ça va, frérot. Au bout d'un moment, il faut dépasser ces barrières mentales, là, ces petits blocages, là. Tu vois? Donc voilà. Dans l'assaisonnement, là, aujourd'hui, hein, le loup passe un cap. Donc je vais pouvoir envoyer encore plus de manger sur moi. C'est la belle vie. Ma vie était déjà bien. Ma vie va passer là. Et tu verras ça en direct. L'évolution du physique, là, au fil des mois à venir. Et ben, en tout cas, si toi, tu veux perdre du gras, eh ben, toi aussi, tu peux avancer avec moi. Moi, là, avancer là, ma faire ben, méchant. Toi aussi, tu peux faire quelque chose de méchant. Donc, si tu veux attaquer ta transformation, tu peux m'envoyer un message en privé sur Instagram. Et si tu veux justement avoir toutes les clés en détail, là, parce que là, une petite vidéo YouTube, c'est rapide, mais si tu veux savoir en détail tout ce qu'il faut mettre en place pour réussir ta transformation, il y a une formation gratuite qu'on a sortie qui est dans la bio. Tu as juste à cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et ouais, franchement, tu as toutes les clés justement pour éliminer tout ce brouillard là. Avec les informations contradictoires qu'il y a sur Internet là, on ne sait jamais où donner de la tête. Ça la parler de ci, de ça. Des fois, tu veux commencer, mais tu ne sais pas par où commencer. Voilà, on répond à tout ça. Donc, on regarde ça. Et puis, ouais, belle journée. Et puis, dépassons ces putains de blocages mentaux là, psychologiques. Parce que c'est ce qui nous attend derrière est plus puissant, tu vois. De la manière que, voilà, c'est en sortant de ta zone de confort. Et en affrontant, enfin, en ayant le courage, tu vois. Et en affrontant les petits blocages que derrière un moment, la vie aura de belles surprises, des trucs encore plus grands à t'apporter, ben c'est belle. Voilà, dépasse ces petits blocages-là, comme par exemple, ah ouais, la peur d'aller à la salle de sport, tu verras. La, ta vie va s'accélérer, la bête quand elle explose, et boudoum. Donc voilà, belle journée, et puis je vais te donner tout ce qu'il faut pour attaquer. Donc allez, ciao ciao.